Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue de presse. Les représentants de l'Assemblée nationale désignés pour siéger au Conseil économique et social sont connus. La Nouvelle Tribune, Matin Libre le matinal, le Canard du Nord, Éveil Info La Nation, Fraternité et bien d'autres journaux en parlent et précisent qu'il s'agit d'un total de 51 personnes désignées par les élus pour les représenter. Ces personnes choisies sont en effet l'émanation de toutes les formations politiques de l'Assemblée nationale, rappelle Matin Libre qui ajoute que le parti Union progressiste Le Renouveau a eu le plus grand nombre de représentants avec 25 membres, dont un au plan national et 2 par département. Les 2 autres partis, à savoir le Bloc républicain et les démocrates, ont eu pour leur part 13 représentants chacun et ces partis ont eu droit à un représentant par département et un au plan national. Les désignations qui ont été faites par les élus selon Fraternité s'inscrivent dans le cadre du respect de la récente loi organique adoptée le 21 juillet 2024 et à en croire cette disposition reprise par le Canada du Nord. Les membres du Conseil économique et social sont des personnalités qui ont démontré justifier leur concours au développement économique, social, agricole, culturel, scientifique, artistique et technique de la nation. Ils sont nommés pour un mandat de 5 ans renouvelable, conclut Éveil Info, le matinal Matin Libre, la Nouvelle Tribune et bien d'autres publications dans lesquelles les 51 personnes qui sont nommées au Conseil économique et social figurent. Et dans la suite de cette revue, ce lundi 23 septembre 2024 à Cotonou, l'association Dialyse V du Bénin a donné un point de presse suite à la décision d'exonération des droits de taxes et douanes sur les intrants composant les kits de dialyse, laquelle décision prise en Conseil des ministres du 18 septembre 2024 fait remarquer le matinal. Edmond Amoussou, le président de la dite association, accompagné des autres membres du bureau, ont expliqué la position de leur pays et ont souhaité du chef de l'État le retour de la prise en charge intégrale des personnes dialysées au Bénin. Intéressons-nous à présent à la disparition de l'athlète béninoise Odila Nwawano et le matinal La Nouvelle Tribune, Fraternité, Matin Libre et bien d'autres journaux font savoir que 2 ministres du gouvernement ont réagi suite à cette actualité. À travers un communiqué en date du 19 septembre 2024, Benoît Dato, le ministre des Sports, et Olusegun Bakare, le ministre des Affaires étrangères, ont rappelé les démarches entreprises par le gouvernement pour retrouver la compatriote. Tout en partageant l'inquiétude suscitée par cette disparition, ils invitent au calme et à la sérénité dans l'espoir que les recherches entreprises aboutissent, conclut les publications. Plus loin et plus précisément dans la matinée de ce lundi 23 septembre, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC, Edouard Loko, a reçu en audience une délégation du Conseil national du patronat de la presse et de l'audiovisuel dirigée par son président Évariste Khodonou. Lors de cette rencontre, la délégation du CNPA Bénin selon le potentiel a tout d'abord présenté ses civilités et félicitations au président de la AC pour sa nomination. Ensuite, elle a mis en avant ses attentes pour l'amélioration des conditions de vie des organes de presse au Bénin. Les publications font remarquer que cette entrevue a également permis au CNPA Bénin de réaffirmer son soutien à la 7e mandature de la AC dans l'atteinte de ses objectifs et le président Loko, entouré de ses collaborateurs, a salué l'initiative de CNPA Bénin et a exprimé son engagement à travailler main dans la main, ceci avec les professionnels de la presse. Il a également réitéré l'importance d'une synergie d'action, ceci pour atteindre les objectifs de la 7e mandature de la AC, en particulier en ce qui concerne la régulation efficace des médias audiovisuels et la promotion de la liberté de la presse au Bénin, conclut le potentiel. Et dans les dernières secondes, Fraternité FM.bj fait savoir que l'eau a encore tué Aniki. Cette fois-ci, il s'agit d'un enfant de 9 ans mort par noyade dans le cours d'eau de Oli situé à Gorée, dans l'arrondissement central de la localité. Le drame est survenu le dimanche 22 septembre 2024 alors que le jeune homme tentait de traverser le cours d'eau en question avec ses amis de retour de pâturage. Et lors de la traversée, ces enfants gardaient la queue de leurs animaux qui leur servaient de support pour gagner l'autre bout de la rive. Et c'est après le passage à succès des 2 premiers que le 3e enfant âgé de 9 ans n'a pu tenir au beau milieu de l'eau, s'est noyé sous le regard impuissant de ses dévanciers. Toutes les tentatives pour le sauver de l'eau sont restées infructueuses et ce n'est que le lundi 23 septembre autour de 9h que le corps de ce petit a été repêché et remis à ses parents pour inhumation, conclut la publication. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi.